Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une application qui va être vraiment très utile sur Mac, qui s'appelle OneSwitch et qui permet de réunir en un seul endroit tous les réglages principaux du Mac. Ce qui nous évite en fait d'aller à chaque fois dans les réglages, d'activer, de désactiver. Là, c'est à portée de un clic et tout se fait instantanément. Vous allez voir, c'est très pratique. Alors, je vais l'installer avec vous. Pour ça, il faut passer par le service Setup, mais je vous explique ça en fin de vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, je vais vous faire voir, une fois que vous avez installé Setup, il suffit d'aller rechercher OneSwitch. Donc il apparaîtra peut-être déjà quand vous l'ouvrirez par défaut, mais sinon, vous le tapez ici. Ouvrir Setup. Vous l'installez. Vous pouvez activer ici les notifications ou pas. OneSwitch réunit tous les réglages les plus importants à un seul endroit. Vous pouvez par exemple masquer toutes les icônes qui sont sur votre bureau en un clic. Vous pouvez laisser éveiller votre Mac le temps que vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne se mettra plus ni en pause ni en veille. Vous pouvez passer en dark mode en un clic. Vous pouvez activer l'écran de veille en un clic. Connecter vos AirPods. Et vous pouvez ajouter, customiser toutes les applications pour qu'elles soient beaucoup plus facilement accessibles. On ouvre. Alors si votre Mac vous demande des autorisations nécessaires, il faudra les activer pour que l'application puisse bien fonctionner. Et donc une fois que c'est installé, c'est une petite appli qui prend pas beaucoup de ressources, donc ça va s'installer rapidement. On s'en rend à peine compte. Vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît en haut de la barre des tâches. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez différents switches apparaître. Par exemple, cacher les icônes du bureau. Regardez, on va essayer. Hop, les icônes ont disparu et je peux les faire revenir. On peut passer en mode sombre directement en cliquant ici. Alors, ce que je vous disais, il faut donner les autorisations nécessaires pour ça. Et avec la petite flèche, là, vous pouvez faire des réglages. Donc, switcher manuellement ou changer automatiquement en fonction de l'heure de la journée, etc. Donc, je vais repasser en mode jour. Keep Awake, donc ça, c'est pour empêcher votre Mac de se mettre en veille ou de s'éteindre. Vous cliquez ici et à partir de maintenant, il n'y aura plus d'écran de veille, plus rien. Et ça peut être utile quand vous faites certaines tâches, surtout des tâches automatiques. Ça peut arriver que le Mac se mette en pause et donc là, ça l'empêchera de le faire. Vous pouvez activer l'écran de veille en un clic ici. Connectez vos AirPods en cliquant ici. Activez la fonction ne pas déranger directement ici. Vous voyez, ça se met automatiquement en mode ne pas déranger. Et vous pouvez, à partir des flèches ici, sélectionner pour combien de temps. Donc jusqu'à demain, indéfiniment, 30 minutes, 25 minutes, 1 heure, etc. Et vous allez pouvoir customiser et ajouter d'autres réglages. Comme par exemple, on pouvait lancer la musique directement en un clic. Donc là, on va l'ajouter. On peut ajouter aussi la coupure du microphone. Et on peut réorganiser ensuite donc les switches ici. Vous les prenez, vous les faites glisser si l'ordre ne vous convient pas. Faites un clic gauche maintenu avec votre souris là sur les 3 petits traits. Et vous allez en bas, en haut, mettre votre bouton là où ça vous arrange. Ça peut être bien. C'est montrer les fichiers cachés qui par défaut sont masqués sur le Mac pour pas que vous fassiez de bêtises. Mais voilà, on va l'ajouter aussi. On peut verrouiller le clavier. On peut vider la corbeille en un clic. Voilà, bon allez, ça va suffire je pense. Voilà, je ferme, on va revenir dessus. Et vous voyez donc tout ce que j'ai coché est venu s'ajouter. On a plus de choses à partir de maintenant. Pour aller dans les réglages, vous allez cliquer sur la petite roue dentée. Vous pouvez demander à ce que l'application se lance au démarrage de votre Mac.
Ici, donc, on vient de voir, c'était donc la customisation. Et intéressant, vous pouvez ajouter des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis clavier qui remplaceront l'activation avec la souris. Par exemple, ici, si on veut lancer l'écran de veille, eh bien, on va taper un code. Je vais par exemple rentrer commande avec une flèche sur la droite. Voilà, et dès que je taperai ça, ça lancera l'écran de veille. Hop. Et voilà. Pour enlever les shortcuts, il suffira de recliquer sur le bouton et de cliquer sur la petite croix ici. Voilà, donc c'est une petite application qui est bien utile parce que vraiment on a tout ici à portée de clic et ça nous évite d'aller dans les préférences système, d'aller trouver le bon endroit pour activer ou désactiver ceci ou cela. Voire même utiliser le terminal, parce qu'il y a certaines fonctions qui ne peuvent s'activer que par le terminal qui se trouve ici, en rentrant une commande particulière, ce qui est quand même bien fastidieux. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via Setapp. Setapp est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99 $ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément. Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites. Pour installer Setapp et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.